Allez, c'est reparti, suite et fin de ce live ici à Station F, le Business Day pour l'AI Action Summit. Et on est ici donc sur le plateau de TV7 by Numéum avec, j'ai la chance d'avoir effectivement avec moi l'un des co-organisateurs. Vous étiez 4 ou 5 avec Station F quand même qui accueille ce beau monde. Une belle équipe. Une belle BPI France, France Digital, Numéum et donc BPI. Bonjour Julien Neurona, vous êtes le directeur exécutif en charge de la communication de BPI France. Merci d'être là. Merci. Ravi de recroiser votre chemin. Effectivement, on s'était vu il y a quelques années sur BFM pour reparler de cette France. Vous qui l'avez bien connu aussi côté entrepreneur. Là maintenant, vous les accompagnez avec la BPI. La France, on le voit, on l'a vu tout à l'heure avec ce parterre de Scale-up. Et vous étiez près du président aussi, près de Xavier Niel. On peut citer cette liste de scale-up incroyable dans l'IA, Photoroom, Hugging Face, Alan, évidemment Mistral, hein, Arthur, son fondateur, est un peu la star depuis quelques jours et on espère tous que ça va durer face à Sam Altman ou face à des LLM chinois. Comment vous la regardez? Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais été aussi attractif et en même temps, ça ressemble un petit peu aussi à un point de départ. J'étais ici il y a quelques années pour l'inauguration de Station F. Il y a plus de monde aujourd'hui. Donc c'est un point de départ, on est d'accord? On était ensemble à l'inauguration de Station F il y a pas mal d'années maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Et on peut être fiers. On peut être fier de ces déjà 10-15 années de soutien à l'innovation en France. On voit finalement une forme de résultat aujourd'hui, ou en tout cas une première grande étape de la France qui se positionne au cœur d'un enjeu mondial qui est l'avènement de l'intelligence artificielle dans toute l'économie française bien sûr, mais internationale aussi. Et ce sommet nous place au cœur finalement des grandes réflexions européennes. On n'est pas leader mondial, le président de la République dit on est dans le top 5. Et c'est vrai que pour une fois, on a l'impression qu'on est dans le wagon de tête et qu'en tout cas on prend le lead au moins sur l'Europe. On espère qu'on a d'autres petits camarades derrière nous qui vont pousser aussi, parce que si on est seul ça va être compliqué. Mais est-ce que c'est le sentiment aussi que BPI a? C'est le sentiment qu'on a. On voit bien que nos talents, nos ingénieurs, le monde de la recherche française proposent et créent et maintenant développent des startups à très haut potentiel français et international. Ouais. On a besoin bien sûr de le faire avec l'ensemble des moyens français et européens. Des grands plans ont été annoncés, 109 milliards en France, 200 milliards au niveau européen. BPI France va mettre 10 milliards. 10 milliards, vous avez annoncé ça vendredi dernier, voilà. Juste avant le début de ce sommet. Exactement. 10 milliards sur 2-3 ans. Jusqu'à 2029, donc sur 5 ans. 5 ans, ouais. Voilà, donc 10 milliards qui vont servir à financer nos participations, à les aider donc, à se développer, du fonds propre, ouais. Financer aussi en fonds de fonds, l'ensemble des fonds d'investissement qui investissent eux-mêmes dans cette Vous êtes actionnaire de quasiment tous les fonds d'ici de la place de Paris, et d'ailleurs. Voilà. Et derrière ça, on a aussi tout un enjeu d'accompagner l'ensemble des PME ETI françaises à intégrer l'IA. L'IA, c'est pas que la tech, ouais. C'est la tech au service de l'ensemble du monde économique. Donc on finance la tech, mais on accompagne aussi les PME, les industries. On peut parler d'industries qui intègrent aujourd'hui de l'IA et de l'IA générative dans l'ensemble de leur process, bien sûr, de fonctions transverses, mais aussi dans leur chaîne de production pour les optimiser et pour générer de la croissance et pour aller plus vite. Donc l'IA, c'est global. Ça touche toutes les entreprises de la même manière qu'Internet a touché toutes les entreprises dans les années 95. Et à nous de soutenir les startups françaises qui innovent, mais aussi l'ensemble du tissu économique français qui va intégrer ces technologies pour faire mieux, pour aller plus loin et pour grandir et créer des leaders mondiaux. Ça, c'est la feuille de route, Julien, mais vous avez déjà pas mal fait pour cet écosystème IA. Aujourd'hui, on dit qu'on a entre 700 et 1000 entreprises au sens large en France, peu ou prou dans l'IA. Donc avec évidemment tout ce qui est applicatif. Rien que l'année dernière, on a investi 1 milliard en amorçage, ouais. en dev et bien sûr en risque sur l'ensemble de l'écosystème tech français. Donc vous avez vu dans H, on vous a vu un peu plus tard, fin 2023, un peu plus tôt, fin 2023, rentrer en Poolside, dans Mistral évidemment, et aux côtés de fonds français, mais surtout même parfois aux côtés de fonds anglo-saxons, parce qu'eux, ils savent mettre 100, 200, 300 millions d'un coup d'un seul, sur un projet nouveau. On sait aller chercher les capitaux là où ils sont, tant qu'on investit dans l'économie française et dans le développement de l'économie française. Donc on ira chercher partout. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des fonds étatiques qui soutiennent énormément l'écosystème d'innovation français. Maintenant, oui, bien sûr qu'on fait le tour du monde en permanence pour aller propulser et promouvoir nos startups françaises, promouvoir l'investissement en France. On le voit sur des projets de grande ampleur. On parlait de l'installation de grandes
data center, parce que l'IA, c'est deux sujets, hein, c'est le hardware et le software. Bien sûr. Sur le hardware, on se positionne aussi. On a dit hier plug baby plug, c'est ça, puisqu'on a du nucléaire, donc c'est des enjeux. Le réseau là, il tient. Qui nous on exporte maintenant à nouveau l'électricité. On exporte l'électricité, mais l'électricité, c'est aussi une ressource nécessaire à l'installation de data centers. Et puis, les data centers qui sont de plus en plus green. On avait OVH il y a 10 minutes à votre place, Julien, qui nous dit mais nous on sait faire du cooling, donc les refroidir avec de l'eau, et demain on va même fournir, on va pomper l'électricité, ça ils savent faire, mais refournir déjà de la chaleur. Au début c'est pour leur bureau, et demain ça va être pour nos habitations. C'est là que je reviens sur l'industrie. Ouais. C'est en fait, quand on dit que l'IA c'est toute l'économie, c'est aussi des grands systèmes industriels qui vont permettre de créer du hardware, et donc d'avoir du hardware en Europe. Et dernière question. Derrière, il y a le software, on en a parlé, et là on a des tonnes de startups qui émergent dans la santé, dans l'éducation. Et on rayonne à l'étranger, vous qui dites on voyage, on rayonne etc., en dehors de nos frontières. C'est pas un miroir déformant qu'on a là aujourd'hui. Vous connaissez bien le CES, nous on aime beaucoup South by Southwest à Austin, qui est le grand lieu de l'innovation et de l'innovation dans la culture. Très ouverte. En France, on pense Texas, Cowboy, ils sont passés à autre chose quand même depuis. On passe complètement à autre chose. On sait à quel point Austin devient un hub d'innovation mondiale. C'est clair. Et à Austin, il y a tous les grands gourous de l'IA et de l'innovation dans le monde. L'année dernière, on y était avec nos startups, nos entreprises. Je peux vous dire que toutes nos conférences étaient remplies. Et pas que des Français, j'espère. Qui est français dans la salle, on avait même pas 10% de la salle qui levait la main. Génial. Donc on nous écoute, on nous connaît sur l'IA. Il ne faut pas oublier que la plupart des CTO des GAFA sont des Français. Donc on connaît notre talent et notre capacité d'innovation, et à quel point on a des bons ingénieurs français. Yann Lequin chez Meta, entre autres. Bien sûr, donc on est reconnu, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a une bonne partie des projecteurs mondiaux qui sont sur la France, et on le voit pendant ces 2 jours. L'audience est très internationale aujourd'hui, et hier encore plus. Donc oui, on est regardé, oui, on a des choses à démontrer. Maintenant, à nous de soutenir les talents français et à en faire des leaders mondiaux de l'IA, et à positionner la France dans cette grande transformation mondiale. Merci mille fois, Julien, pour ce message d'optimisme. Et voilà, moi je bois vos paroles. C'était donc aujourd'hui ici depuis Station F, le Business Day et TV7 by Numéum pendant 2 heures. Il est 17 h. Si vous avez suivi en direct, sinon évidemment c'est sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur YouTube, pour revoir tout cela. Merci Sébastien, et merci à l'équipe de Numéum. On a fait une super équipe avec France Digital, avec Station F, avec la mission French Tech, pour faire ce grand moment, et j'espère que ça sera un vrai marqueur pour l'avenir. Bravo effectivement à toute l'organisation, et on se donne rendez-vous à une prochaine. Merci Julien. À très bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée.